Depuis quelques jours, la saison de chasse est repartie dans tout le territoire français. En Vendée comme ailleurs, les journées sont ressemblantes. Réunion des chasseurs le matin, briefing, café, instructions et recommandations de prudence. Que dire maintenant sur les tailles et la quantité de gibier en Vendée? En gros, le bilan est sensiblement identique à l'année passée. Sur la situation du gibier, on va dire que les espèces qui se portent bien depuis quelques années continuent de bien se porter. Le lièvre notamment, le chevreuil, le pigeon ramier. Il s'est observé quelques compagnies de perdreaux, quelques faisans, même si selon les indications des techniciens de la fédération, la reproduction n'a pas été terrible. Le lapin, alors c'est le gros point d'interrogation, c'est-à-dire qu'on a des territoires avec des densités très bonnes, et puis d'autres, en particulier là où je chasse, d'où il a pratiquement disparu, à mon grand désespoir, parce que moi c'est vraiment la chasse que j'affectionne avant tout. Mais la Vendée est un département littoral, d'où en début de saison surtout, on privilégie le gibier d'eau, on dit aussi la sauvagine. Le gibier d'eau, effectivement, occupe bon nombre de chasseurs, principalement dans le marais breton et dans le marais poitevin, donc les deux principales zones de marais, qui restent des marais, on va dire, en bon état de conservation, avec des densités d'oiseaux importantes. Alors, il faut toujours distinguer les choses. En début de saison, on chasse surtout des oiseaux qui sont nés sur le territoire, donc des oiseaux qui n'ont pas migré encore, et on reçoit après, dans le courant de l'automne, les migrateurs, qui nous viennent de Scandinavie, du Grand Nord, et qui viennent gonfler les effectifs. Donc, je dirais, moi je suis pas un spécialiste du gibier d'eau, mais à entendre les spécialistes, c'est presque deux chasses différentes, quoi. Ça se conçoit pas de la même manière. Quant aux chasseurs, cette année en Vendée, ils sont moins nombreux. Le prix du permis freine quelques volontaires. Il faut savoir qu'un permis national qui permet de chasser partout en France coûte aujourd'hui près de 400 €. Nous allons sans doute perdre 300-400 chasseurs encore cette année. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que la pyramide des âges fait que les plus âgés arrêtent pour des raisons naturelles, d'âge, de santé, etc. Que les jeunes que nous recrutons chaque année, de l'ordre de 200-250, ne compensent pas les départs. Et puis, faut y ajouter malheureusement la crise qui ne nous épargne pas non plus, parce que les chasseurs qui sont confrontés aux problèmes d'emploi, de chômage partiel, etc., qui doivent faire des économies, très souvent ce sont sur les loisirs qu'on fait les économies, d'autant que la chasse, malheureusement, reste quand même l'activité souvent masculine dans la famille, et que le sacrifice, il faut les faire au bénéfice de tous les éléments de la famille. Quant aux directives européennes et la loi Natura 2000, elles ont évidemment une incidence sur la chasse. Natura 2000 peut permettre, dans certains cas, d'améliorer la qualité des milieux ou d'assurer la préservation de certains milieux fragiles. Le tout, et la grande inquiétude, c'est de savoir si derrière les mesures qui seront prises en termes d'aménagement du milieu, il n'y aura pas des interdictions qui vont exclure l'homme de son milieu, de son habitat. C'est là toute la question. Alors évidemment, partant de là, il y a de la réticence de la part des chasseurs, des pêcheurs, des agriculteurs. Tout le monde craint de subir de nouvelles contraintes, de nouveaux interdits. Bon, il faut peut-être positiver un petit peu quand même nos positionnements sur cette question-là et jouer le jeu en prenant les garanties nécessaires.